السلام عليكم. نوصل معكم تصحيح ديال ليبروف دو ماتس ديال الكونكور d'accès aux facultés de médecine, concours commun, faculté de médecine générale, médecine dentaire et pharmacie au Maroc. Alors في la vidéo précédente كنا صحنا la page 1, d'abord نشوفوا la page 2. Voilà, donc on va tout de suite voir l'exercice numéro 51. Bon, ici, il s'agit de résoudre, je crois on a oublié de préciser, dans R, une équation, qui est équivalente à une équation du second degré dans R. J'écris que c'est équivalent à x facteur de 1 moins x ln de 8 égale ln de 1 sur 64, seulement pour bien voir qu'il s'agit bien d'une équation du second degré dans R. Quand on a l'équation du second degré dans R, alors maximum des solutions est en moi juge. Ou bien elle admet exactement deux solutions, ou là exactement une solution, là ou bien il n'a pas de solution. Alors de la remarque, sans résoudre cette équation, on va seulement vérifier donc les solutions atténuantes, les ensembles de solutions atténuantes. Bon, visiblement, 1 n'est pas une solution d'équation, parce que on a 8 à la puissance 1 fois 1 moins 1, c'est-à-dire 8 à la puissance 0, qui est égal à 1, c'est pas égal à 1 sur 64. Donc on va exclure la proposition A, et on va aussi exclure la proposition B, TFA 1 comme solution. Ensuite, en examinant la proposition C, on remarque que lorsque je prends x égale moins 1, donc nous aurons moins 1 facteur de 1 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc nous aurons 8 à la puissance moins 2. Bon, 8 à la puissance moins 2, c'est-à-dire c'est 1 sur 8 à la puissance 2. C'est bien 1 sur 64. Donc moins 1, c'est une solution de l'équation. Et si je prends x égale 2, on a aussi 1 moins 2, c'est moins 1. Moins 1 fois 2, c'est moins 2. Alors on a aussi 8 à la puissance moins 2, on vient de dire tout à l'heure. Donc c'est 1 sur 8 au carré, c'est 1 sur 64. Donc moins 1 et 2 sont bien des solutions de l'équation E. Donc, puisqu'il s'agit de deux solutions différentes, d'accord, et nous avons une équation du second degré dans R, donc l'ensemble solution, donc ça sera moins 1, 2, donc il faut cocher C. Bon, pour la question 52, donc il suffit d'écrire 1 plus i sur 1 moins i à la puissance 2020 sous la forme algébrique. Alors, pour ce faire, il suffit par exemple d'écrire 1 plus i sur 1 moins i à la puissance 2020, c'est 1 plus i à la puissance 2020 sur 1 moins i à la puissance 2020. Et 1 plus i à la puissance 2020, c'est 1 plus i au carré, le tout à la puissance 2020 sur 2, c'est-à-dire 1010. D'accord? Et la même chose, 1 moins i à la puissance 2020, c'est 1 moins i au carré à la puissance 1010. D'accord? Je rappelle que 1 plus i au carré, c'est 2i. 1 moins i au carré, c'est moins 2i. Donc, vous aurez 2i à la puissance 1010 et vous aurez moins 2i à la puissance 1010. Et puisque 1010 est un nombre pair, donc 2i à la puissance 1010, c'est la même chose que moins 2i à la puissance 1010. Donc, cette puissance, donc, ça se réduit tout simplement à 1. Alors 1, c'est 1 plus 0i, donc x égale 1 et y égale 0, d'accord? X parce que c'est x c'est la partie réelle et y c'est la partie imaginaire. Donc la proposition correcte, c'est celle qui est proposée dans B, donc il faut cocher B. Bon, pour la question 53, alors ici, pour la suite Vn, on vous dit que c'est une suite qui a une raison, mais on ne vous précise pas s'il s'agit d'une suite arithmétique ou une suite géométrique. Mais il faut admettre, d'après l'énoncé, que ça va être une suite arithmétique ou une suite
géométrique, d'accord? Bon, alors d'abord on commence par calculer son premier terme V0, hein, qui se calcule sans problème, hein, d'accord? Donc vous avez Vn égale ln de un moins 2, et nous avons U0 est égal à E puissance 3, donc V0 égale ln de E puissance 3 moins 2, donc ça va être égal, ln de E puissance 3 c'est 3, donc 3 moins 2 c'est 1, donc V1 égale, V0 c'est égal à 1, donc puisque V0 est égal à 1, donc on va pouvoir éliminer la proposition B, la proposition C et la proposition D, hein, parce que pour ces trois propositions, la valeur de V0 n'est pas égale à 1. Donc, il reste à examiner la proposition A. Bon, هنا خصنا نردوا البال واحد القضية وهي لو كالكول ديال V1. بون ساهل باش تلقاو V1 هي ان دومي. بون ما كافيش باش ترونشيو بالنسبة لا بروبوزيسيون A باسكو كون كان قالوا لينا بأن لا سويت إلي جيوميتريك سي بيان، غادي نكونوا هذيك الساعة سالينا وغتكون لا ريزون هي ان دومي وغادي نكوشيو لا بروبوزيسيون A. لكن حنا ما قالوش لينا واش جيوميتريك ولا اريتميتيك، لأن تقدر تكون arithmétique de raison moins un demi, ou fait الحالة هذه il faut cocher autre réponse. Alors حنا باش نتهناو شنو غادي نديرو، غنمشيو ديريكتومون نحسبو V1 plus 1 en fonction de V1. سهل ما صعيب شيء. Donc عندنا V indice n plus 1, donc c'est ln ديال U indice n plus 1 moins 2. On va remplacer U indice n plus 1 en fonction de U indice n, hein. Donc غتعطيكم هي ln ديال E racine ديال U indice n moins 2. Alors من بعد ديروا لا propriété fondamentale ديال logarithme، donc ln ديال هذاك البرودوي، donc هي ln de E plus ln ديال la racine تعرفوا بان هي 1 demi ln ديال Un. Alors moins 2, donc ln de E c'est 1, 1 moins 2 il y a moins 1, donc غتجيكم هي 1 demi ln de Un moins 1، تعملوا ب 1 demi غتجيكم ln ديال Un moins 2، و ln ديال Un moins 2 c'est هي Vn. Donc عندكم Vn plus 1 égale 1 demi Vn, donc la suite V indice n est bien géométrique de raison 1 demi, donc on va cocher A. Bon, dans l'exercice 54, donc puisqu'il y a indépendance, hein, des franchissements des obstacles, donc la probabilité cherchée, ce sera tout simplement le produit, hein, des probabilités de franchissement de chaque obstacle. Autrement dit, ce sera le produit 1 sur 2 puissance 1 fois 1 sur 2 au carré plus, fois 1 sur 2 puissance 3, et ainsi de suite jusqu'à 1 sur 2 puissance n. Voilà, et cette probabilité, donc ce produit, on va le simplifier, donc ça sera 1 sur, parce que 1 fois 1 fois 1 fois 1 c'est 1, et dénominateur, ça sera 2 fois 2 au carré fois 2 puissance 3 fois ainsi de suite jusqu'à 2 puissance n. C'est-à-dire c'est 2 à la puissance 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n. Bon, le jour du concours, il faut connaître cette formule-là, hein. 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, c'est n facteur de n plus 1 sur 2, donc vous allez cocher D. Ensuite, exercice 55. Alors là, on vous propose, hein, des valeurs de 3 intégrales, d'accord? Alors, et on vous demande de vérifier ces valeurs à partir de la représentation graphique de la fonction f. Bien sûr, c'est pas dit, mais dans un plan rapporté, un repère orthonormé, d'accord? Voilà, alors donc pour l'intégrale I, hein, alors il faut utiliser l'interprétation graphique, l'interprétation géométrique que nous avons vue dans le cours, hein. Alors cette intégrale en unité d'aire, c'est tout simplement l'aire, hein, du domaine plan délimité par les axes de coordonnées, la droite d'équation x égale 2 et la courbe de f. Autrement dit, hein, c'est l'aire du triangle, hein, que j'ai coloré en violet,
Donc c'est un triangle rectangle, hein, en haut, d'accord. Les côtés mesurent respectivement 1 et 2, d'accord. Donc on utilise l'aire d'un triangle rectangle, donc ça sera 1 fois 2 divisé par 2, donc c'est égal à 1. Donc I est égal à 1. Comme ça, vous allez pouvoir éliminer D et vous allez éliminer B. Donc on va garder seulement A et C, hein, qu'on va examiner. Alors, on passe maintenant à J. Alors là aussi, on utilise l'interprétation graphique, hein, de l'intégrale J. Alors, qui n'est autre que, en unité d'aire, hein, l'aire du domaine plan délimité par la courbe de F, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives x égale 2 et x égale 5. Autrement dit, c'est tout simplement l'aire du rectangle, hein, de côtés respectifs 3 et 2. D'accord. Donc, l'aire de ce triangle, donc ça va être 3 fois 2 sur 2, donc ça va être égal à 3. Donc, J égale 3. Alors, comme ça, on va éliminer, hein, la proposition C, parce que dans la proposition C, on propose J égale 2 et non pas J égale 3. Il reste maintenant à examiner la proposition A. Et pour cela, on calcule K. Alors, le calcul de K ne posera pas de problème, puisque en utilisant la relation de Schall, donc K, qui est égal à l'intégrale de 0 à 5 f de x et x, c'est aussi la somme des intégrales de 0 à 2 f de x et x plus l'intégrale de 2 à 5 f de x et x, hein, en utilisant la relation de Schall. Et puisque la première intégrale c'est i, la deuxième c'est j, donc k c'est égal à i plus j, autrement dit c'est égal à 1 plus 3 égale à 4. Et nous avons bien k égale 4 dans la proposition A, donc c'est la proposition A qu'il faut cocher. Bon, on achève avec la question 56, c'est un exercice de dénombrement. Donc on a 5 élèves d'une classe qui veulent s'asseoir sur 5 chaises numérotées de 1 à 5. Alors on nous propose le nombre de dispositions possibles, hein, des élèves sur les chaises. Bon, pour la chaise numéro 1, alors il y a 5 élèves, donc il y a 5 façons pour qu'un élève occupe la première chaise. Alors puis, pour la deuxième chaise, il y a 4 élèves qui n'ont pas encore pris place. Alors, donc il y a 4 façons, hein, pour placer un élève parmi ces 4 élèves dans la deuxième chaise. Ensuite, pour la troisième chaise, il reste 3 élèves, donc il faut choisir, d'accord. Il y a 3 façons, hein, pour choisir un élève qui va s'asseoir sur la troisième chaise. Et puis, il reste 2 élèves, donc il y a 2 façons pour qu'un des 2 élèves, d'accord, prend place dans la 4e chaise. Et enfin, il y a une façon pour que le dernier élève, d'accord, qui reste, s'asseoir sur la 5e chaise. Donc, d'après le principe fondamental du dénombrement, donc le nombre cherché, ça sera tout simplement le produit, hein, d'accord, de 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc ça vous fait 120, donc il faut cocher. Là où il y a 120, c'est-à-dire il faut cocher D. Pour les élèves de sciences maths, on peut raisonner autrement. On remarque que chaque disposition peut être interprétée comme une bijection de l'ensemble C des chaises, vers l'ensemble E des élèves, hein. Chaque ensemble a pour cardinal 5. Donc d'après première bac,
on sait que le nombre de bijections de C vers E, hein, deux ensembles de même cardinal qui est 5, le nombre de bijections, donc c'est 5 factoriel. Donc 5 factoriel, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, c'est-à-dire égal à 120. Et il faut cocher là où on propose 120. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.